Marquée par la pénurie alimentaire d'après-guerre, l'Europe met en chantier la PAC, politique agricole commune, la première politique européenne intégrée. Les objectifs de la PAC ont été clairement définis en 1957 dans le traité de Rome, l'acte fondateur de la communauté économique européenne. Ces objectifs sont les suivants: augmenter la productivité, assurer un niveau de vie équitable aux agriculteurs, stabiliser les marchés et enfin garantir la sécurité des approvisionnements à des prix raisonnables. La machine est lancée. 1958. Stresa, Italie. Les grands principes de la PAC sont établis. Le marché unique, la préférence communautaire et la solidarité financière. Pour y répondre, l'organisation commune des marchés agricoles majeurs est mise en place. La modernisation du secteur est lancée et en 1962, un fonds européen pour le financement de cette politique, le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, est créé. Il finance toute la PAC. Pour relever tous ces défis, la PAC se forge également des instruments. Les droits de douane sont progressivement supprimés entre États membres et un tarif douanier commun vis-à-vis des pays tiers est instauré. Un grand mouvement d'harmonisation est également lancé. Il touche les règles administratives, sanitaires, phytosanitaires et vétérinaires. Et ce n'est pas tout. Pour protéger ses produits, l'Europe introduit des prélèvements aux importations. Afin de promouvoir sa production à l'extérieur, elle instaure des restitutions à l'exportation. Les prix sont fixés chaque année et c'est un budget commun qui finance la PAC. Cette vaste politique commune mise aussi sur la cohésion économique et sociale. De 6 à 15 membres, de l'autosuffisance à l'apparition de surplus jusqu'à la mise en place de l'Organisation mondiale du commerce, la PAC s'adapte à la nouvelle donne économique. Elle s'adapte aussi aux exigences accrues des consommateurs, qualité, sécurité et respect de l'environnement. Aux portes du troisième millénaire, l'Europe se prépare à un nouvel élargissement. Et face à la mondialisation, face à une demande extérieure qui augmente, notre agriculture doit être plus compétitive. Si nous voulons réellement orienter le modèle agricole européen au prochain millénaire, nous devons, à mon sens, absolument réaliser les choses suivantes. Primo, nous devons nous assurer de la qualité et de la compétitivité de nos produits. Secondo, nous devons nous assurer que l'agriculture européenne puisse remplir toutes ses fonctions, qu'elle ne produise pas uniquement de la viande et des céréales, mais qu'elle préserve également le paysage et l'environnement. Tertio, nous devons nous efforcer de concevoir des réglementations aussi simples que possible. Et quarto, nous devons éviter à tout prix de nous retrouver de plus en plus dans une situation dans laquelle nous dépensons plus d'argent en subventions afin de pouvoir assurer l'exportation au lieu de satisfaire les véritables exigences de la population. En ce qui me concerne, la mesure décisive essentielle est d'être compétitif au niveau du prix. Notre blé, par exemple, doit pouvoir se vendre sur le marché mondial. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons réussir. Mais cela ne suffit pas. Nous devons également penser à nos propres intérêts. C'est-à-dire que nous devons payer directement les services additionnels de l'agriculture et assurer ainsi, simultanément, le revenu des agriculteurs. Le rééquilibrage des instruments de soutien implique une augmentation des aides directes. Ces aides directes sont de plus en plus liées aux nombreux services que les agriculteurs rendent à la société. En fait, ils sont le véritable moteur de l'activité économique en zone rurale. D'ailleurs, le développement rural est le deuxième pilier de la PAC. Il fait l'objet d'une politique à part entière. Cette politique consacre le lien entre l'agriculture et le territoire. La progression de l'un dépend de la progression de l'autre. Les objectifs du développement rural sont fondamentalement au nombre de 2. Le premier est le maintien de l'agriculture comme activité économique principale en zone rurale. Et le second est l'existence d'un développement rural aux côtés de l'agriculture, afin que le binôme agriculture-développement rural soit parfaitement soudé. Un aspect très important sont les indemnisations compensatoires aux agriculteurs qui vivent dans des zones où l'exploitation agricole est difficile.
Il est important que là, un agriculteur reçoive une compensation pour pouvoir continuer à maintenir l'activité agricole à travers le mécanisme des indemnisations compensatoires. Le développement rural entend préserver et améliorer également l'environnement, le paysage et le patrimoine. Les mesures agri-environnementales doivent d'ailleurs obligatoirement apparaître dans les programmes de développement rural établis par les États membres. La ferme Alberese en Toscane est spécialisée depuis 3 ans dans l'élevage et la culture biologique. Pour Marco Baglioni, le patron de l'exploitation, la réforme de la PAC consacre l'engagement réciproque entre l'agriculture et la société. Il y a 4 éléments indissociables. Une vision globale, un accord entre agriculteurs et société civile, une adéquation entre agriculture et environnement, et une production qui garantit une alimentation saine. Manger bien et manger sain, c'est une volonté mais un droit aussi des consommateurs. C'est une des préoccupations de la PAC. Une multitude d'initiatives ont été prises pour garantir la qualité et la sécurité des aliments. Plus de 500 produits ont reçu un label de qualité. Un étiquetage clair est promu par l'Union pour que le consommateur sache ce qu'il achète. Les productions extensives et biologiques sont encouragées. La législation européenne prévoit aussi des mesures pour protéger la santé et la sécurité des consommateurs. Pour remplir toutes ces missions, la PAC dispose d'un budget important. Il représente la moitié du budget total de l'Union européenne. L'ampleur du budget agricole est en relation directe avec le degré d'intégration de la politique agricole commune. Une fois de plus, sur base du degré d'intégration élevé, on paye plus d'argent au niveau communautaire. Mais si on additionne les budgets nationaux au budget communautaire, on constatera bien vite que les dépenses pour l'agriculture dans l'Union européenne sont tout à fait proportionnelles et représentent à peine 2% des dépenses publiques, ce qui est parfaitement défendable. La PAC est au cœur de la construction de l'Union parce que l'agriculture est un secteur intimement lié à l'ensemble de l'économie. Intimement lié aussi à la santé, à l'environnement, au développement des régions et du territoire, ainsi qu'à l'emploi. La PAC unit les États membres dans la poursuite d'un même but, promouvoir une agriculture au service de tous les citoyens.